Bonjour à tous, c'est Char Studio et je voulais vous souhaiter un très joyeux Noël. Aujourd'hui, nous allons aborder la conduite de deux roues sous la neige, la pluie et le verglas. Ce qui va bientôt arriver vu les conditions qui sont en train de tomber. Il y a tout d'abord la pluie. Qu'est-ce que la pluie? Alors, la pluie, ce sont des gouttes d'eau qui tombent du ciel vers le sol. C'est de la condensation de la vapeur d'eau qui a été envoyée par le soleil, blablabla. Bon, en gros, en pratique, c'est quoi? La pluie, ça mouille et ça fait chier. Ça fait chier pourquoi? Parce que ça glisse. Des conseils pour la pratique du dos motorisé sous la pluie. Le premier maître mot sera l'anticipation. Pourquoi? Car si vous anticipez bien au niveau des freinages, de votre freinage, et donc le freinage des autres, ça vous évitera un freinage d'urgence à produire. Et le freinage d'urgence, sur un seul glissant, c'est pas très beau à voir. Les clés sont: il faut doubler la distance de sécurité, car la pluie provoque donc la moins adhérence comme on l'a vu. Si ça freine devant, faut freiner tout de suite. Pour pas arranger, quand il pleut, on a déjà une mauvaise visibilité. La buée, quel charmant ami, peut se retrouver entre nous et notre visière, et donc nous réduire encore un peu plus notre visibilité. Pour éviter ce problème-là, il y a plein de problèmes. Donc vous avez soit l'écran Pinlock, qui se situe donc derrière votre visière, qui va faire un petit film d'air pour éviter les gros écarts de température et donc éviter la formation de la buée. Vous pouvez avoir les bombes aérosols anti-buée et vous pouvez avoir des bombes pour la pluie pour éviter que ça fasse des grosses gouttes et ça vous gêne au niveau de la visière. La pluie, comme tout le monde l'a constaté, ça mouille. Donc vous allez utiliser forcément des vêtements qui sont imperméables pour vous éviter d'être trempé en rentrant chez vous. Parlons de quelque chose qui est aussi très important, qui permet de relier votre machine à la route, c'est vos pneumatiques. Un pneumatique doit être toujours en bon état. Forcément, vous allez me dire, c'est pas possible de le garder neuf. Dès qu'on roule, il va commencer à s'abîmer. Et oui, mais attention, un pneu qui a 50% d'usure correspond à une adhérence de moins 20% sur la route. Oui, tout ça, c'est des chiffres physiques. Mais bon, sachez qu'un pneu qui est usé va moins bien évacuer l'eau. Après, il en existe de différents types. Les pneus touring, piste, pluie, etc. Avec les différentes marques qui vont avec. Les routes sont en bon état et propres, il faut rouler sur les traces de voitures qui auront déjà évacué une partie de l'eau. Il y a les routes départementales qui sont souvent plus sales et mal entretenues. Sur ces routes-là, je vous conseillerais plutôt de rouler au milieu de la chaussée pour pouvoir anticiper vos virages et vos dangers. Je vous conseillerais aussi d'adapter votre vitesse forcément. Quelqu'un qui va rouler beaucoup plus vite va avoir beaucoup plus de mal à s'arrêter. Sous la pluie, il faut avoir une conduite souple et cool. Pas de brusques coups d'accélération et pas non plus de gros coups de frein. Alors l'anticipation aussi au niveau du freinage pour éviter le freinage d'urgence. Car souvent un freinage d'urgence va être un freinage qu'on fait classique mais en pire. Rouler sous la pluie vous demande beaucoup de concentration et donc est plus fatigant que rouler sur le sec. Un autre événement qui nous a été annoncé il n'y a pas très longtemps à la météo, c'est l'arrivée peut-être de la neige. La neige, qu'est-ce que c'est? La neige, c'est... Tadam! C'est une forme de précipitation naturelle contribuée de glace cristalline agglomérée en flocons contenant de l'air pour être ramifiée. Bref, c'est de l'eau qui solidifie et se transforme en neige. La neige, c'est froid et ça fait chier. Après, il y a deux solutions. Soit la première, vous avez été au travail et quand vous êtes ressorti, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a peint la route? Là, je vous conseillerais plutôt de bien mettre votre antivol, de laisser votre moto, d'y dire à demain et de prendre les transports pour rentrer chez vous. Et si la neige arrive sur votre trajet ou vous voulez pas laisser votre moto toute seule loin de chez vous, vous pouvez donc tenter l'aventure de conduire sous la neige. Pour cela, quelques conseils. Premièrement, oubliez votre frein avant. Le frein avant n'existe plus, vous n'avez plus de frein avant. Et deuxième conseil, serrez énormément la moto avec vos deux jambes. À un point comme si vous voulez réduire votre réservoir pour faire plus qu'un avec lui. Cela vous permettra d'être droit et d'éviter quelques surprises en glissant. Si vous suivez des voitures, essayez de rester derrière leurs traces, car ils auront déjà aplati une petite surface de la neige et vous aurez un peu plus d'adhérence. Sous la neige, pour s'arrêter, je vous conseille plutôt de vous arrêter en deuxième et d'éviter un brusque coup de frein arrière. Donc là, il faudra énormément anticiper, encore plus que sous la pluie. Il faudra doublement anticiper. Donc si la voiture freine au loin, il faut freiner tout doucement, on lâche tout doucement, on lâche tout doucement, on lâche tout doucement. À l'allure de croisière, essayez de rester vers les 10 km/h et de jouer avec le couple de votre moto, avec l'embrayage, et pas de coup de frein. Le frein avant, on l'a oublié, il n'existe plus. Il n'y en a pas. Après, pour les pneus neige, forcément les voitures, nos amis à 4 roues, en ont. Ce qui va énormément les aider.
Nous, à part les motos trail et touring, pour la plupart des roadsters sportives et autres, il n'y a pas de pneus neige à l'heure actuelle. Je pouvais glisser un tout petit message aux différents fabricants de pneus. Il y a d'autres motos que les motocross et les trails sous la neige! Alors maintenant, un autre ami. Après la pluie, la neige, est-ce qu'on peut trouver sur les routes? Oh, on en a parlé souvent sous la pluie, mais il y a le vrai, l'unique, le verglas de l'hiver. Alors là, honnêtement, après avoir conduit sous la pluie, ok, la neige, ça peut le faire. Un verglas, moi je vous laisse y aller, perso, j'y vais pas. Mais parlons-en quand même, le verglas. Il arrive si l'air est humide et que la température est en dessous de 0 degré. Alors là, l'adhérence sera quasi nulle, puisqu'il n'y aura plus de contact entre la gomme et la route. Alors, un petit conseil, faites très attention aux ponts, aux gorges, aux tunnels, aux sous-bois, aux zones qui ne sont pas ensoleillées et aux versants de montagne. Vous allez me dire, en Île-de-France, on n'a pas trop de cols de montagne. Je pense à nos amis savoyards vers Annecy, les Alpes ou les Pyrénées. Vous arrivez sur une plaque de verre droit et c'est en ligne droite, tirez bien la moto des jambes, regardez loin et ça devrait plutôt bien se passer. Si vous arrivez sur une plaque de verglas dans un virage, je vous dis pas qu'il y a 90% de chute et je vous souhaite à tous une très bonne chance. Même nos amis 4 trous ou quand on est à 2 pattes, on s'en tire pas forcément bien. Après vous allez me dire qu'il y en a qui glissent pas sur le verglas. Oui, il existe des pneus où on rajoute des clous, des pneus cloutés. Les pneus cloutés permettent de ne pas glisser sur le verglas et d'avoir une très bonne adhérence sur la neige. Cependant, sur route sèche, c'est autre chose. Quand vous partez, votre pneu est dur et froid, et donc il est très glissant. C'est pour ça qu'à force de rouler, sa bande de roulement qui est située au milieu du pneu va chauffer et donc permettre d'avoir de l'adhérence au freinage. C'est pour ça que si vous devez prendre de l'angle, il faut faire une prise d'angle très mince et la plus brève possible. Et bien voilà, cette petite vidéo est terminée. Je vous souhaite donc à tous de très joyeuses fêtes. Nous avons passé Noël, maintenant arrive le Nouvel An et donc bientôt l'année 2015. Faites attention car il y a du froid et de la neige qui sont annoncés sur les routes. Ciao à tous et bisous, à la prochaine!